Ici, le stade du 19 juin, un stade archi-comble où quelques 50 000 spectateurs se sont donné rendez-vous pour assister à la rencontre de football qui opposera dans quelques instants notre équipe nationale à la célèbre formation brésilienne de Santos. La célébrité du club brésilien a d'ailleurs dépassé les frontières du Brésil puisqu'il jouit aujourd'hui encore d'une réputation incontestable et incontestée. 10 fois vainqueur au Brésil depuis 1955, 2 titres mondiaux, l'un en 1962 contre Benfica et l'autre l'année suivante contre l'AC Milan. Le règne fantastique du Football Club de Santos a réellement commencé en 1957 avec celui qu'on appelle communément aujourd'hui le roi du football, Pelé, applaudi en ce moment. Pelé que nous aurons le plaisir de voir évoluer aujourd'hui, non surtout pour marquer des buts, mais pour une exhibition ou, si vous voulez, une démonstration de football qu'il nous a promise avant le match. Il nous a fait savoir en effet qu'il ferait tout son possible pour contenter ses admirateurs et tous les sportifs en général, car avant tout, Pelé est un sportif au sens propre du mot, un sportif qui n'attache pas tellement de l'importance aux résultats, surtout dans ce genre de compétition, mais à la manière dont ce résultat peut être acquis. C'est dire que la rencontre d'aujourd'hui, bien qu'elle servira de test pour notre équipe nationale avant le match contre le Maroc, sera surtout, et notamment pour les Brésiliens, une occasion d'étaler leur savoir-faire et leur technique qui reste certaine, quoi qu'on dise, et malgré les résultats parfois médiocres obtenus sur le plan international. De voir du beau football, car l'équipe brésilienne, comme l'a dit son président, ou plutôt son entraîneur, à l'arrivée ici à Oran, eh bien, l'équipe brésilienne tâchera avant tout de faire plaisir aux spectateurs, aux nombreux spectateurs qui sont venus d'Alger et d'un peu partout pour assister à cette rencontre, une rencontre qui donc promet sur le plan technique. Le coup d'envoi est donné, c'est parti donc, et Atui qui a la balle. Atui, calmement, dépasse la ligne médiane. Barouji, Selmi qui contrôle, donne sur Kalem. Kalem qui a essayé de donner sur Selmi, interception par Paolo. Et c'est Edou qui a la balle sur Pelé. Sur l'avant-centre Tonino. Tonino sur Edou. Edou qui essaie de passer, coup franc concédé par Atui. Et il n'attache pas beaucoup d'importance au résultat car il voudrait voir Pelé marquer ses coups francs fantastiques. Bien, finalement c'est Pelé, oui effectivement, qui va botter ce coup franc. Le mur qui est fait par Seridi, Atui et Sahab. Coup franc, hors-jeu. Hors-jeu. Bien, Pelé n'a pas tiré en force, il a préféré donner cette balle. Et heureusement pour la défense algérienne, il y avait hors-jeu, ce qui a permis à cette défense de se dégager. Atfi qui a dégagé là-bas, Bourouba qui court après la balle. Atfi sur Sahab. Sahab sur Kalem au poste d'ailier gauche. Kalem aux prises avec Paolo qui passe. Pousse la balle un peu trop loin, réussit à la rattraper et centre dehors. Edou prise avec Atui, réussit à passer qui centre. Abrobdevi. Ah là là, un tir un peu mou de Pelé, mais qui a été renvoyé par le poteau, par le menton droit des bois gardé par Abro. Alors que là, c'était aussi un but tout fait. Ashnour, qui essaie de centrer. Joël. Sur Kalem. Sur Bourouba, sur Ashnour. Un très beau tir, mais auparavant, Negreros. Pelé. Pelé qui va être attaqué par 2 personnes, oui, Seridi et Kalem réussit tout de même à donner sa balle. Seridi récupère le ballon. Selmi sur Ashur en position de hors-jeu. Tahal.
Selmi. Kalem. Selmi qui tire. Et la barre transversale qui renvoie. Un très beau tir de Selmi. Pelé. Pelé toujours. Sur Tonino. Sur Negreros. N'a pas suivi Tonino. Lima. Sur Negreros. Edu. Rildo. Negreros. Sur Pelé. Tonino. Et c'est le but. Ah, je vous le disais tout à l'heure que Tonino était le plus dangereux. Et c'est donc le premier but des Brésiliens. But marqué à la 44e minute de jeu de la première mi-temps. Donc le Brésil mène maintenant, plutôt le Football Club de Santos, mène devant l'Algérie par un but à 0. Là, il ne reste plus qu'à ma montre que quelques secondes à jouer pour la fin de cette première mi-temps, alors que le Santos, Football Club de Santos, mène par un but à 0. But marqué vers la 43e minute de jeu par l'avant-centre brésilien Tonino. Kalem. Un second mi-temps, le jeu reprend alors que l'équipe brésilienne mène par un but à 0. But, je vous rappelle, marqué à la 43e minute de jeu par Tonino, l'avant-centre de Santos. Il y a quelques changements aussi au sein des deux équipes, c'est-à-dire que Ferra a fait sa rentrée. Aussi au sein de l'équipe de Santos, nous avons Douglas qui porte le numéro 18. Et Maria qui a la balle. Maria Atui qui concède la touche donc pour les Brésiliens, qui va être faite par Maria. En direction de Pelé qui contrôle, attaqué par Selmi. Intervention de Selidi. Selidi toujours. Achor, mais la balle avait franchi la ligne de touche et c'est donc une touche pour l'équipe brésilienne. Alors que nous sommes à peu près à la 18e minute de jeu de la seconde mi-temps et que le score reste inchangé, c'est-à-dire un but à 0 en faveur de l'équipe brésilienne. Pelé, Freja, Selmi, Barouji qui se rabat vers le centre, Negreros qui réussit à utiliser la balle, et c'est Rildo attaqué par Barouji, Freja, Barouji, Rildo qui court après, Barouji qui sort, et là Joël toujours, Pelé qui a donné sur Douglas. À côté, incroyable, Pelé qui rate un but aussi facile, mais il me semble que Pelé a été en position de hors-jeu. Selmi en ce moment, sur Kalem, intervention de la défense, Achor, Kalem, Freja, et c'est le but! C'est le but! Et le terrain qui est envahi. Les gens autour de Freja, tout le monde qui va embrasser Freja. Le service d'ordre débordé, complètement débordé. Je crois que ce but va réveiller quelque peu les joueurs brésiliens. Une explosion de joie qui salue ce but de Freja marqué à la 32e minute de jeu
de la seconde mi-temps faite au Congo-Kinshasa. Bien, cette équipe de Santos, dont le nom a dépassé les frontières du Brésil, va certainement vouloir se racheter, ou plutôt terminer en beauté par une victoire. Et ce n'est que maintenant, peut-être, que le coup d'accélérateur va être donné. Mais il ne faut pas sous-estimer aussi notre 11 national, et la volonté en football compte énormément. Berodji en ce moment a tué. Berodji et touche pour les Algériens. But marqué, le but brésilien a été marqué à la première mi-temps. Première mi-temps par Tonino vers près à la 43e minute de jeu. Et le but d'égalisation a été marqué par Freja à la suite d'un tir splendide, d'un tir extraordinaire, sur lequel l'international Gilmar n'a rien pu faire. Telmi, heureusement, reprend sa place, mais il va boiter certainement, car il s'est fait mal, effectivement, il boite. Et c'est une sortie en 6 mètres pour l'équipe brésilienne. Rildo sur Pelé. Pelé aux prises avec Tahar. Non, avec Benarab, pardon. Edou. Et l'arbitre siffle la fin de la partie, qui se termine donc sur le score de 1 but partout. Le premier but a été marqué par les Brésiliens à la 43e minute de jeu par Tonino, l'avant-centre, le numéro 9. Et le but d'égalisation a été marqué par Freja vers la 33e minute de jeu. En fin de partie, par Freja à la suite d'un tir extraordinaire.